Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la dernière séance régulière du Conseil du mardi 27 octobre dernier et on vous présente aujourd'hui deux nouveaux extraits. En fait, on approche le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est souvent un temps, on embarque un peu dans la tristesse, des problèmes de santé mentale et puis la dépression. Je pense que c'est plus souvent à ce temps ici qu'on le voit, on manque de lumière. Alors, je voudrais souligner la part des citoyens cette année. Pour la période de l'Halloween, par exemple, j'ai une citoyenne qui a créé un rallye de parcours historique, un rallye d'Halloween. C'est un parcours historique. Vous pouvez aller chercher ce rallye-là à la Société Développement Vieux-Saint-Jean ou le downloader via leur site web. C'est un questionnaire que vous répondez en vous promenant dans le centre-ville. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une belle activité à faire. On a toutes les oasis qu'on a fait aussi. Puis il y a une initiative citoyenne qui est en train de se créer aussi au parc Félix-Gabriel Marchand, où est-ce que vous allez avoir un parc décoré pour l'Halloween. Puis du même coup, on fait aussi un concours du plus gros tas de feuilles. Donc, les citoyens qui habitent autour sont invités à venir racler des feuilles quand ça leur adonne et puis de participer collectivement à ce tas de feuilles-là qu'on veut, le plus gros tas de feuilles en ville. Donc, je voudrais souligner la part de trois familles, donc la famille Geneviève Chénier, Karine Bonneville et celle de Cathy Lheureux aussi, qui vont participer chacun de leur côté à faire une partie du décor au parc. Donc, c'est à marcher, puis ça va être là pour toute la semaine jusqu'à la première semaine du mois de novembre. Il y a un concours de citrouilles aussi que la ville, j'ai vu ça sur Facebook, on fait un concours de citrouilles. Wow! Félicitations à la ville pour cette initiative de dernière minute. Puis je vous inviterais à ce qu'on fasse un registre la bande de nous-mêmes aussi, puis que peut-être on serait capable d'initier un concours de décor ta maison pour Noël. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. On peut pas sortir, on va pas au restaurant. Donc, c'est quoi? C'est de profiter de l'art urbaine. Ça, j'en ai déjà parlé au mois de mars quand la COVID a passé avec les différents artistes de notre région. Donc, soyons artistes nous-mêmes, décorons notre maison pour Noël, puis gardons nos lumières peut-être un peu plus longtemps. Dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir fait une offre d'achat acceptée sur le 7 et 13 Boutier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un deuxième temps, j'aimerais offrir toutes mes sympathies à la famille Meunier, qui était président de la place du marché, qui est décédé la fin de semaine passée. C'est quelqu'un qui s'était impliqué beaucoup dans la communauté, autant pour la place du marché depuis 2-3 ans, qui était président et qui s'en occupait beaucoup, autant dans la Société d'agriculture que dans le club de skidoo. Je pense que mes sympathies vont vers sa famille puis pour les prochains jours aussi. Dans un troisième temps, j'aimerais parler un petit peu de la place du marché qui tire à sa fin, inviter les gens à aller consommer, acheter local, faire le conserve. On parle souvent pendant la pandémie d'encourager local. Bien, c'est le temps. Avant que ça ferme, parce que dans quelques semaines, ça va être terminé puis il n'y en aura plus. Déjà, les mercredis sont terminés. Fait que, on donne un petit coup de main aux gens qui sont là, puis on les encourage jusqu'à la fin. Dans un quatrième temps, pour terminer, je suis très déçu de la proposition qui a été rejetée du gel de taxes. Je pense qu'on aurait pu envoyer un signal à la population qu'on était derrière eux, qu'on les encourageait à continuer, puis qu'on faisait, nous aussi, nos efforts. Tu sais, vous savez, on a parlé de coûts fixes, on a parlé de tout. Je pense que toutes les entreprises ont des coûts fixes. Ça fait partie de la base d'une entreprise. Puis tout le monde, à matin, ont eu à se réajuster le budget. Je suis désolé de vous apprendre que même moi, dans mon entreprise, quand j'ai jeté pendant 4 jours du lait dans le Dallo, bien, ça faisait pas partie de mon budget. Pas plus que le restaurateur s'attendait de fermer pendant 3-4 mois. Puis ces coûts fixes, il y a eu à jouer avec, comme qu'on a tous à jouer avec nos coûts fixes. Surtout que là, on s'apprête à rentrer dans la deuxième vague, puis ça va faire encore plus mal. Côté psychologique, ça va être plus dur. Tout va être plus difficile. J'espère qu'on n'a pas voulu donner la recommandation. J'espère qu'on a quand même entendu ce que les gens voulaient.
Écoute, j'ai juste fait un petit vidéo, il a été vu 21 000 fois. 21 000 fois, c'est quand même beaucoup. Les commentaires, tantôt, on parlait de 50 à 60 commentaires. Puis écoutez les citoyens pour la rue Champlain. Des commentaires, vous pouvez aller lire sur ma page Facebook. J'en ai eu à peu près 400. Fait que si c'est ça, écoutez les citoyens, ben je pense que... Puis il n'y en avait pas un là-dedans, là, sur 400 commentaires, pas un qui me dit « Pas une bonne idée, il faut continuer à augmenter les taxes pour qu'on suive le beat. » Tous étaient d'accord que présentement, on consomme moins la ville, c'est normal qu'on paye un peu moins. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne soirée. Puis j'espère que les élus autour de la table ont compris le message. Puis j'invite à écouter, parce que tantôt, j'ai entendu à plusieurs reprises, là, on écoute les citoyens, on écoute les citoyens. Allez lire les commentaires sur la page Facebook. Puis vous me direz ceux qui ont dit que ça ne les intéressait pas, un gel de compte de taxes, puis qu'ils n'en avaient pas besoin. Monsieur le maire, bien, écoutez, faire suite à ce que M. Bessette dit, le comité des finances va regarder ça, et puis on va revenir avec le conseil. Soyez pas inquiets, puis c'est ça qu'on a dit qu'on va faire, et on va le faire. J'ai 3 petits points de quartier, Monsieur le maire, pour mes propos. Donc, le premier, c'est l'école Saint-Eugène. Donc, on a 2 mois de fait dans la nouvelle année scolaire. Nos services de police, nos services d'ingénierie sont en constante communication avec la commission, avec les centres de services scolaires et la direction de l'école pour voir comment on peut faire pour améliorer la situation autour de l'école. Vous en avez parlé un petit peu dans votre... quand vous avez parlé du syndrome de la porte, un dépliant qu'on va envoyer, qu'on demande aux parents finalement de laisser les enfants un petit peu plus loin que la porte, justement. Ça va faire du bien, les jeunes vont marcher et puis on va désengorger la pauvre rue de Turgeon qui est surengorgée, puis les rues autour où ça roule vite. Alors, on a un plan de match pour refaire la rue de Turgeon aussi. Le service d'ingénierie va travailler là-dessus tout l'hiver pour au printemps 2021. On va arriver avec des solutions concrètes pour régler ce problème-là. Deuxième problème dans le fond, j'appellerais un petit diachylon sur un cancer, c'est le problème de la rue Carré-Chopin, où à chaque pluie importante, il y a des débordements dans la rue. Alors, on a passé des caméras à l'automne, on a identifié 4 endroits où les tuyaux sont affaissés. Alors, on va aller corriger ça, pas plus tard que ce vendredi. Alors, on va améliorer tant que faire soit peu la situation. On va attendre une autre grosse pluie, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. Mais à tout le moins, on adresse le problème, puis c'est sûr certain qu'il va falloir penser à autre chose, parce que, comme je viens de dire, c'est seulement un petit diachylon sur le problème. Il faudra penser à une solution plus macro que micro. Mais au moins, on l'adresse. Et puis, mon dernier point, j'aimerais vous lire une brève allocution qui s'appelle « Rêvons le centre de plein air Ronald Beauregard ». Alors, le parc, le centre de plein air Beauregard, c'est le plus grand parc municipal offrant une fenêtre sur la rivière Richelieu. On va s'entendre, la rivière Richelieu, c'est la plus belle du Québec. Alors, il faut la mettre en valeur. Voilà pourquoi nous avons amorcé à la fin du mois d'août un important exercice de réflexion afin d'améliorer les aménagements du parc. On a appelé cette initiative-là « Rêvons le centre de plein air Ronald Beauregard ». Alors, je préside ce comité-là avec François Auger, puis à notre demande, le service des loisirs a réalisé une consultation avec la population. Il y a 400 citoyens à ce jour qui ont contribué à ça. Ils nous ont donné vraiment à court terme, ils nous ont parlé vraiment de besoins à court terme, qui est de l'ajout de mobilier urbain, il manque de tables de pique-nique, de toilettes, dans le fond, de services sanitaires. Il manque un chalet aussi. Alors, c'est tous des choses qu'on va regarder davantage. Je réitère l'invitation auprès de la population à des journées de consultation publique qui vont avoir lieu le 3 et 4 novembre 2020. Vous pouvez y participer à cette consultation publique-là. On va découvrir les enjeux, on va échanger sur les périodes, on va voter sur des tendances qu'on a proposées et on va prioriser les besoins. Donc, en s'impliquant dans le processus, les citoyens vont contribuer à définir les orientations de ce projet mobilisateur-là pour la communauté. Et dans le fond, ça prouve qu'on est à l'écoute des citoyens pour ce parc-là. Je répète le titre, c'est « Rêvons le centre plein air Ronald Beauregard ». Alors, je vous convie les 3 et 4 novembre à venir apporter vos solutions. Ça se fait par Zoom, mais on va être là, on va vous écouter. Alors, ça termine mon mot. Je vais commencer par réitérer un peu les mêmes propos que M. Fontaine. J'ai confiance au comité
de finances qui vont bien analyser la situation parce que les citoyens, moi, ils m'ont élu à la base pour prendre des bonnes décisions, de prendre des décisions éclairées. Et en ce moment, en ayant eu une résolution quelques heures à l'avance, bien, je pense que ça n'aurait pas été une décision éclairée de ma part de voter pour ça. Je pense en ayant les chiffres, en ayant vraiment toutes les conséquences, parce qu'un gel de taxe, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il faut voir les conséquences qui viennent avec un gel de taxe, surtout dans une situation comme la pandémie où on vit, que notre deuxième vague n'est pas passée. Alors, je pense que c'est pas nécessairement qu'on est fermé et que ça ne nous intéresse pas, comme certains conseillers ont dit. C'est juste que je pense d'être là pour prendre des bonnes décisions avec les bons chiffres, les bonnes informations. Autre petit point, la même chose, j'offre mes sympathies à toute la famille de Michel Meunier, à sa femme et ses enfants, qui était présidente du marché public, qui s'est beaucoup impliqué, qui avait pris la relève de M. Toupin l'année passée, je crois. C'est quelqu'un qui a fait la différence un peu dans notre ville, alors je voulais le souligner. Et pour terminer, le syndrome de la porte, je l'ai mis sur mon mur Facebook. Les parents, je crois que vous avez reçu la documentation. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de regarder des fois comme on disait, peut-être que votre enfant va être plus en sécurité si vous le débarquez un petit peu plus loin dans un sentier comme on a ici à l'école à Notre-Dame-de-Lourdes. Ils peuvent prendre les sentiers du parc. Ils vont marcher en sécurité plus que sur le trottoir de la rue Plaza ou que des autos qui passent partout. Alors, prenez le temps de le lire. C'est pour la sécurité de nos enfants. Et j'aimerais terminer en disant un merci au MTQ. Le MTQ qui a réparé le coin industriel Pierre-Caisse. Et que ça fait vraiment toute la différence. Et je vous le dis, allez passer là maintenant. Moi, je faisais des détours des fois, puis là, je suis passée, puis ils ont fait la grosse job. Ils n'ont pas juste, on peut dire, bouché les trous. Ils ont fait vraiment la grosse surface. La même chose qu'ils avaient fait au Grand Bernier aussi et Pierre-Caisse. Alors, ça, des plaintes, j'en avais beaucoup pour ce secteur-là parce que ça se trouvait dans mon secteur. Alors, merci au MTQ d'avoir résolu le problème. Oui, Monsieur le maire, en tout premier lieu, pour la deuxième fois ce soir, quand vous avez parlé du dossier de la rue Champlain, vous avez donné comme argument des commentaires très négatifs au niveau du département d'urbanisme. Je trouve que venant du maire, c'est vraiment, vraiment pas acceptable, en tout cas pas dans mon livre à moi. Je pense que si vous avez des problèmes avec des départements de votre ville, comme vous le dites souvent, c'est ma ville, vous devriez peut-être aller les rencontrer, discuter avec eux, vous informer, parce que peut-être que c'était pas vraiment les commentaires. En tout cas, c'est pas les commentaires que nous, on a quand on siège au comité d'urbanisme. On sait, M. Castonguay, il mettait tout son cœur, il mettait beaucoup de temps. Puis quand j'entends des commentaires comme ceux-là que vous avez faits, c'est la deuxième fois que vous le faites ce soir. Je trouve ça inacceptable. Il ne faut pas se surprendre du départ de notre directeur d'urbanisme. Deuxièmement, dans une note un petit peu plus positive, dans le même sens que Mélanie. Mélanie a parlé des décorations de Noël. Eh bien, moi, la semaine dernière, j'ai entendu M. Labonde à la télévision qui disait qu'il faut mettre nos décorations de Noël plus tôt. Eh bien, moi, je pense que c'est une super de bonne idée. J'encourage les gens, ceux qui peuvent se le permettre, de mettre les décorations de Noël plus tôt. Ça va faire de la belle lumière, ça va aider, ça va mettre de la lumière dans notre vie, ça va nous aider pour notre morale. On sait qu'on change d'heure en fin de semaine, il va faire noir plus longtemps, c'est toujours un petit peu plus dur ces périodes-là. Fait que ceux qui peuvent se le permettre, mettez vos décorations de Noël, ça va aider. J'ai vu que la Ville avait organisé un concours de citrouilles. Moi aussi, j'ai vu ça après-midi sur Facebook. J'ai trouvé ça formidable. Je veux les féliciter. Puis s'ils ont un petit peu de temps, mais peut-être d'organiser un concours de décoration de Noël, de prendre quelqu'un puis de faire le tour pour aller voir ceux qui ont les plus belles décorations, donner des prix, donner des cartes cadeaux pour faire de l'achat local dans la Ville. Ça serait probablement une très bonne idée. Fait que je lance ça comme ça. La direction générale va certainement prendre une note. Fait que je vous encourage à faire un concours pour donner des prix pour les décorations de Noël.
J'ai un point, entre autres. Je veux profiter de l'occasion pour sensibiliser les gens de mon district qu'on va avoir une consultation publique qui va avoir lieu le 11 novembre par vidéoconférence. Cette consultation publique va être basée évidemment sur le projet des terres, des anciens terrains à M. André Boucher qui était placé au 371 boulevard Saint-Luc. Je pense que les gens du district connaissent très bien cette zone-là. Évidemment, on a travaillé fort avec le promoteur pour présenter un projet qui peut tenir la route, puis en même temps, qui tient entre autres compte des préoccupations des citoyens, entre autres de la circulation locale. Donc, c'est une consultation que j'ai hâte de présenter aux citoyens. Je souhaite du moins que mes citoyens participent à grand nombre pour avoir au moins leur opinion puis l'impact de tout ce projet résidentiel-là. Parce qu'il faut quand même prendre en considération, on parle de plus de 260 portes. Alors, on sait très bien que ça va affecter le secteur et certains lieux paisibles et tranquilles. Je vais profiter de l'occasion en même temps de signaler aussi les endroits où les gens vont recevoir l'avis postal dans les zones contiguës du projet de développement du 371. On s'entend évidemment, c'est rien qu'une consultation pour présenter un projet, c'est rien de canné. Tout ce qu'on veut à cette consultation-là, c'est de présenter le projet pour que les citoyens puissent échanger, partager, voir leurs contraintes, puis voir en même temps si le projet peut tenir la route, comme on dit, d'après moi. Donc, les avis postaux vont être envoyés, ça va être dans certaines zones contiguës, entre autres, les gens de mon secteur connaissent très bien la zone 2075 et la 2079, qui est la zone des Jardins du Richelieu. Ça concerne, entre autres, le passage de la rue locale des fortifications en partie. On a aussi cette zone-là des légendes. On a François Chabot, qui fait partie de ces deux zones-là. Après ça, on se déplace évidemment du boulevard Saint-Luc, près évidemment de la zone du projet de développement, qui est le boulevard Saint-Luc, la zone 21-19, qui contient en partie le boulevard Saint-Luc, si on veut, à partir des légendes jusqu'à peu près le projet de l'ancienne entrée des terrains du camionnage à M. Boucher. Un peu plus haut, quand vous vous retrouvez dans mon secteur, en bas de voir de la mairie, côté ouest, on a la zone 2070, 2768 et 2781. Évidemment, c'est des zones où on est les rues Donnet, des Échevins, en partie seulement près de la zone qui est projetée de projet. Léger-Plessis, Louis Pasteur, Marie Curie et Deslandes. Donc, j'informe la population de mon secteur à participer à cette consultation-là et en même temps, je profite de l'occasion de leur fournir mes coordonnées pour ceux qui ont des questions. Pour me rejoindre, c'est mon cellulaire qui est le 514-249-3383. Et pour ceux qui veulent procéder par courriel, c'est simple, c'est m.savard@sjsr.ca. Donc, la consultation a bien lieu le 11 novembre, espérant d'avoir une bonne participation de mes citoyens, j'apprécie. On va commencer par... c'est toujours spécial de passer après Yvan. Je tiens à le mentionner à tous les citoyens. Yvan rappelle tous les commentaires de son Facebook, tous les commentaires, les écrits qu'on a. Peut-être que Yvan, dans certaines situations où est-ce qu'il a voté contre ou qu'il a voté contre la population, devrait faire la même chose dans certaines situations. Je comprends son désarroi, je comprends sa position que je respecte. Je respecte une position contre, mais d'en faire ça devient quasiment belliqueux la façon qu'il apporte ça. Je trouve ça plate. On parle de... Là, Marilyn est rendue plus bonne en environnement. Monsieur le maire est quasiment est rendu contre les fermes. C'est épouvantable. Yvan, comment? S'il vous plaît, là, Yvan, c'est de la politique. On travaille là-dedans avec des divergences d'opinion. Il y a des gens pour et des fois, il y a des gens contre. Fait que je ne sais pas, quand tu parles des affaires qui disent de 1940, là, mais pour moi, actuellement, la politique, des fois, il y a des divergences d'opinion. Puis à partir de là, il faut respecter les divergences d'opinion de tous et chacun, non pas ridiculiser ceux qui sont de l'autre côté. Et je suis convaincu que la population, il va y avoir des gens qui vont être pour et il va y avoir des gens qui vont être contre. Et à tous ceux qui sont contre ou qui sont pour, je les respecte d'un bord ou de l'autre. Mais je pense que la majorité de la population
vont être avec moi sur le respect d'autrui et de faire attention à ce qu'on dit des deux côtés. Fait qu'Yvan, j'espère un jour que ça va arrêter. C'est pas cool. C'est pas parce qu'on est, c'est pas qu'on est pour ou contre. Là. Et la même affaire au niveau des taxes. Là. Je pense pas que Justin Bessette s'est mis à lire les 400 commentaires pour ridiculiser tout le monde autour de la table. C'est pas cool. J'espère qu'à un moment donné, il va y avoir un autre politique de ta part. Honnêtement. Puis c'est pas parce que je respecte pas ton opinion, tu y as droit et je la respecte. Puis que tu te débattes, je trouve ça très correct. Mais quand ça devient méchant, je trouve pas ça inutile. Ce soir aussi, on a fait une demande de travailler une demande pour travailler au niveau des plans au niveau du gouvernement pour qu'est-ce qui est de la rue Pierre-Caisse. Et on parle aussi de transport actif. Donc, entre Douglas et Grand-Bernier et de revoir avec le gouvernement, c'est une excellente nouvelle. À l'unanimité, je remercie tout l'ensemble des conseillers autour de la table qui ont embarqué dans cette idée-là. Tout le monde est là pour revoir et s'assurer que, justement, sur Pierre-Caisse, on puisse traverser à pied, sécuritairement, à vélo, et qu'on revoie avec le ministère comment on peut s'assurer de travailler en collaboration, les deux, au niveau du conseil municipal, la municipalité, les travaux, et avec le ministère pour s'assurer que les gens à vélo, en transport actif, traversent la 35 sur Pierre-Caisse de façon sécuritaire. En tout cas, je vous remercie à tous. Je pense qu'on travaille tous dans un sens positif comme ça. Surtout, comme Mélanie disait, novembre s'en vient. Il va y avoir d'autres nouvelles. Mais moi, très content ce soir. Pour commencer, j'aimerais souligner le travail exceptionnel des enseignants et des enseignantes qui devront gérer des enfants qui vont se retrouver pour un mois supplémentaire en confinement. Là. Ils font un travail exceptionnel, puis dans certains cas, c'est très difficile. Moi, j'ai 2 petits garçons qui bougent énormément, puis je sais que ça demande énormément de maîtrise, puis d'imagination. Alors, je tenais à leur lever le chapeau parce qu'ils ont un rôle assez important dans notre société. Par la suite, je voulais revenir sur la PNED. Ce soir, effectivement, là, il y a eu un projet qui a été refusé. Je tiens à remercier l'ensemble du conseil pour cette décision-là. J'espère qu'on va pouvoir avoir la présentation du PC3, qu'on va pouvoir avancer dans cette avenue-là. Les gens sont très mobilisés. D'ailleurs, il y a eu une campagne de socio-financement. Ils ont récolté 5 000 $ pour justement défendre cette cause-là. Puis, je pense que ça rajoute du stress et de la pression pour tout le monde, autant pour les promoteurs que les citoyens que nous comme administrateurs à la ville. Fait que j'espère que cette avenue-là, ce projet-là va avancer. Je suis confiante. Là. J'ai parlé à quelques personnes dans la ville, puis je pense que ça s'en va sur la bonne voie pour présenter, du moins au conseil, une première version. Je tiens à remercier, à féliciter aussi Suzanne Mailloux, Isabelle Mailloux. J'ai un biais, là, c'est dans ma famille, mais c'est eux qui ont organisé qui ont été rechercher les anciens élèves de l'école Saint-Georges, qui les ont réunis pour prendre des photos, pour commémorer cet espace-là. C'était la petite école de Saint-Luc avant. Puis peu de gens, de nouveaux résidents, sont au courant. Puis ça a permis de réactualiser l'histoire de ce coin-là. Puis je compte continuer justement à faire découvrir l'histoire de ce coin-là. Par la suite, c'est encourageant de voir la collaboration du MTQ. Je travaille très fort pour le pont numéro 9 et le chemin de la Grande Ligne. J'ai parlé avec les gens à la ville, avec le député M. Lemieux. Puis je pense que tout le monde travaille dans le bon sens. Puis on espère qu'on va avoir justement une bonne nouvelle d'ici, on ne sait pas quand. Là. Je ne voudrais même pas me prononcer un échéancier parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus, mais ça semble s'en aller plus positivement. Finalement, je voudrais parler du projet sur la rue Champlain. C'est pas pour des raisons de développement durable,
que j'ai voté pour parce que moi, je pense qu'en ce sens-là, ce que M. Berthelot a avancé n'a pas nécessairement de lien. Je veux dire, la densité, je veux dire, il y a quand même des axes de transport proches, c'est pas loin non plus des commerces nécessairement. C'est pas ça pourquoi j'ai hésité. La vraie raison, c'est que je trouve que dans ce coin-là, avec la proximité de l'autoroute, avec le développement que d'anciens conseils ont approuvé, ça se trouvait à être un endroit où on pouvait justifier ce genre de bâtiment-là. Par contre, ma crainte, c'est qu'on ne limite pas ce genre de bâtiment-là à cette zone-là. Alors moi, je suis aucunement pour qu'on poursuive ce type de bâtiment-là dans les autres tronçons de la rue Champlain et Jean Talon jusqu'à Carignan. Je trouvais qu'à cet endroit-là, malgré tout, ça avait quand même plus de sens. Le projet, il a quand même été travaillé, il a été amélioré et ça m'a amené à être pour, surtout qu'il y a une voie de sortie directement vers l'autoroute, vers boulevard du Séminaire. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vont passer sur Champlain puis congestionner Champlain. Là. Fait qu'il y avait quand même des considérations. Il y a moins de places de stationnement par habitation que ce qui est permis normalement, etc. Il y avait d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de voter pour. Mais je trouve que jouer sur la corde du développement durable sur ce projet-là, c'est un peu limite là, pour essayer de faire mal paraître les gens. Il y avait quand même une réflexion derrière ça, puis je pense pas que le développement durable a à y voir. Il y a beaucoup d'autres raisons que ça, dont magnifier les abords du Richelieu. Puis je pense qu'il faut poursuivre ça. Puis il ne faudrait pas que ce genre de bâtiment-là puisse se reproduire partout à la grandeur de Champlain. Je pense que ce petit coin-là, on l'a circonscrit. Puis j'espère que les promoteurs l'entendent, que dans la révision du plan d'urbanisme, bien, on saura donner toute la place que la rivière mérite, puis peut-être faire des zonages en conséquence avec des usages et des vocations qui répondent à ça. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter à nouveau des extraits de la séance régulière du mardi 27 octobre 2020. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.